Bonjour et bienvenue. Comment dépasser une peur? Vous me connaissez, je suis Germain Roncari, je suis formateur en coaching et hypnose pour tous ceux qui veulent exercer les métiers de coach de vie, de praticien en hypnose, formation individuelle. J'accompagne tous les gens qui veulent dépasser un blocage de leur vie, une peur justement, que ce soit en amour ou dans toute autre situation. Et je vous propose des marches spirituelles sur le chemin de Compostelle. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Alors revenons à la peur. De quoi parlons-nous? Bien sûr, pas de la peur, je dirais comme émotion qui vient nous prévenir d'un danger qu'il faut éviter. Non, là nous parlons de la peur, c'est-à-dire de la peur de quelque chose qui n'existe pas dans notre vie actuellement et que simplement nous avons peur que cela arrive dans la vie. Voilà. Cette peur de la peur nous fait souvent vivre, je dirais, dans des situations inconfortables, nous fait souvent exister dans une vie étriquée qui, je dirais, se rapetissit de plus en plus. C'est comme si notre vie était dans une boîte de chaussures, vous voyez, on ne vit que là-dedans, peureux, et cette boîte, elle était en train de se rétrécir parce que la peur agit un peu comme si on versait de l'encre sur un buvard. Vous voyez, quand on verse de l'encre sur un buvard, ben, ça grandit, ça empiète tout, et tout à la fin, eh ben, le buvard est complètement détruit. Si on se laisse, en tout cas, piétiner par la peur de la peur, tout à la fin, je dirais, notre vie sera comme un buvard, elle sera complètement détruite, et il nous restera que la peur. Je veux dire, parce que ce qu'il faut bien comprendre, que si vous avez des peurs dans votre vie sentimentale, si vous avez des peurs dans votre vie, peur de l'autre, peur de sortir, peur d'oser, peur d'essayer, vous allez vous placer dans l'évitement. Souvent, c'est un besoin de sécurité, c'est normal. Vous allez vous placer dans l'évitement. Et cet évitement, normalement, il devrait faire en sorte que vous soyez plus serein, que vous soyez mieux. Eh bien non, c'est souvent le contraire, c'est-à-dire que la peur grandit, la peur gagne du terrain et fait que même si on l'évite, elle grandit, elle empiète dans notre vie, elle rétrécit notre champ de vision, notre champ des possibles, et on ose de moins en moins. C'est comme si elle faisait que notre espace vital, voilà, s'amenuisait de plus en plus et on commence à ne plus avoir d'air parce que la peur nous envahit et ça devient de plus en plus terrible. On n'est jamais serein, il faut quand même le reconnaître. On est toujours dans, je dirais, dans la souffrance. On est continuellement en train de souffrir. Qu'on fasse ce qui nous fait peur, qu'on l'évite, la souffrance est là et on ne s'en sort pas. Alors, que faire? Là est la réponse. Eh bien, pour commencer, il faut travailler de deux façons, je dirais. Travailler consciemment, intellectuellement, puis travailler sur nos représentations internes, je veux dire ce que l'on a à l'intérieur de nous, notre monde interne. Donc extérieurement, une chose qui est très importante, qui n'est pas facile, il faut arrêter d'éviter. Voilà. La peur, c'est comme ça, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui défie les lois du bon sens. Plus je veux éviter la peur, plus elle me court derrière, plus elle m'envahit. À un moment, si je m'arrête et je la regarde, elle rapetissit, je dirais. Donc, il va falloir arrêter de s'enfuir. C'est pas facile, je le sais. Il va falloir regarder la peur et tout doucement, en fonction de là où vous êtes, il va falloir l'approcher, commencer à faire des choses. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui a peur de sortir, qui est complètement tétanisé par la peur de l'autre, eh bien peut-être qu'il va falloir commencer à aller faire un petit tour devant chez vous. Peut-être après un soir aller un petit peu plus loin, rappeler des amis sûrs. Il faut toujours commencer petitement, consciemment, pour se, je dirais, désensibiliser. Et vous verrez que la peur va voir, faites compte que vous êtes là et que faites compte, dans votre esprit, si vous imaginez avoir peur à 10 sur 10, vous verrez que dans la réalité des faits, ça n'arrivera pas et que vous allez avoir une peur à 5 sur 10, voire pas peur du tout. Parce qu'il y a toujours une construction mentale. Je dirais que éviter, s'enfermer, nous fait être dans le mental qui se construit des films complètement dingues, comme vous le savez, et on tombe vraiment dans l'irréalité, on est dans son monde, on est dans sa fiction, dans son drame, je dirais, qui n'est complètement
déconnecté de la réalité. Et dès qu'on commence à se mettre un petit peu en mouvement, ça commence à aller mieux. On voit que, en fin de compte, ce n'est pas du tout la réalité extérieure. Deuxièmement, et ça c'est un travail que je propose en hypnose, c'est-à-dire changer je dirais, notre monde intérieur qui est fait de croyances sur les autres, sur nous, sur la vie, sur l'amour. Et toutes ces croyances à l'intérieur de nous, elles nous empêchent d'agir. Voilà, notre inconscient qui a peur agit comme un étau émotionnel et il a besoin d'apprendre autre chose. Et on peut le faire. On peut le faire seul si on est capable de faire de l'auto-hypnose. On peut le faire avec moi en faisant 1 ou 2 séances d'hypnose, en travaillant un peu et vous verrez que si vous avez ce courage, ça va le faire. Vous allez pouvoir desserrer l'étau de la peur qui, je le rappelle, n'existe pas. Hein, c'est juste une idée de quelque chose qui peut arriver. Et ça va vous redonner de l'air, ça va vous redonner cette sensation de pouvoir vivre. Voilà, on agit petitement sur son monde extérieur et on change son monde intérieur en faisant de l'auto-hypnose ou en suivant avec un thérapeute quelques séances d'hypnose. Voilà, c'est pas de la grosse thérapie, mais il y a un moment, il faut arrêter de fuir. Sachez une seule chose, si vous continuez à fuir, la peur va grandir et après, ça ne sera plus de la peur. Je veux dire, vous serez la peur. Vos gènes, votre ADN va être dans la peur et là, votre vie, elle sera quasiment foutue. Je dirais quelque part, et vous allez vivre vraiment dans la souffrance continuelle. Donc voilà, affrontez votre peur, seul ou avec moi, et vous verrez que rapidement, vraiment, vous pouvez aller mieux si vous avez ce courage. Voilà, toutes les informations sur mon site germainrocari.com. Vous avez besoin de prendre un rendez-vous, eh bien écrivez-moi, que ce soit ici ou sur mon adresse mail roncari.g@gmail.com. Allez voir sur mon site, vous aurez tout. On se cale un rendez-vous même à distance par Skype, téléphone, WhatsApp, ce que vous voulez, et vous verrez que vous avez le pouvoir de dépasser votre peur. Merci à vous, à bientôt, au revoir.